Salam alaikum, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Notre Algérie. Quel plaisir de vous retrouver également après un mois de Ramadan où nous avons partagé de très bons moments en votre compagnie dans notre émission Al-Qaada. Là, nous sommes de retour dans cette émission que vous aimez tant tous les dimanches après-midi dans Notre Algérie où il est toujours question de patrimoine, d'identité, à la découverte aussi des Algériens d'ici et d'ailleurs. On va découvrir de très belles choses aujourd'hui. On suit également l'actualité de l'après-Ramadan et aussi on voulait absolument vous faire découvrir des personnes qui sont ici en Algérie depuis quelque temps déjà. Il s'agit de monsieur Anouar Hachman qui est missionné par la destination Algérie. Il est là justement pour nous parler de ce très beau projet. Anouar, marhaba bik et puis saha aidek et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Donc je m'appelle Anouar Hachman, donc je suis né en France en 88. Voilà, en 88, c'est ça. Et donc j'ai co-créé depuis quelques temps maintenant Maghreb Experience, qui est une plateforme d'expérience culturelle et d'10 voyages au Maghreb. C'est en Inde que je suis encore plus tombé amoureux de l'Algérie. Ça me manquait énormément et en fait c'est là-bas que j'ai commencé vraiment à travailler sur la promotion de la destination. Et pendant 10 ans, vous n'êtes pas venu en Algérie? Si, je venais souvent. J'avais l'occasion de venir souvent, j'ai eu la chance de venir souvent. Mais vraiment, ça me créait vraiment une envie de parler de l'Algérie, de parler de ce qui s'y passe, de sa culture, de ses cultures purées même. Et donc on a commencé à faire la promotion sur le territoire indien, en Asie du Sud-Est, à travailler notamment avec l'ambassade qui était présente, que je salue ici, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire aussi. Et donc vraiment, c'était ça qu'on a fait. Et voilà, petit à petit, plus j'étais en Inde et plus je me tournais vers la culture algérienne, vers la culture maghrébine, et plus j'avais envie vraiment de découvrir davantage. Et c'était peut-être ça qui m'avait poussé aussi à développer Visite Maghreb et à en faire la promotion de cette destination-là. Et ensuite, j'ai beaucoup voyagé en Inde, ça m'a permis vraiment de découvrir les différences qu'il y a, les différentes langues, les différentes cultures, les différentes cuisines, les différentes gastronomies. Et ensuite, j'ai décidé en 2019 cette envie de rentrer au pays et de venir m'installer en Algérie en 2019. Très bien. Donc notre expérience au Maghreb, voilà, nous voyons un peu tout ce que vous nous proposez aujourd'hui. On va voir aussi un peu une vidéo que vous avez aussi proposée à notre cher ami pour découvrir un peu plus votre travail, votre passion pour la destination Algérie. Alors vous, votre particularité, c'est que d'abord cette initiative existe depuis combien de temps? Maghreb Experience a été lancé, donc on a commencé à travailler il y a 1 an, mais on a lancé officiellement au mois de janvier 2021. Donc c'est récent. C'est récent, oui. Et c'est en fonction de la pandémie, de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Absolument, parce qu'au début, on a voulu créer une agence qui permettait, une plateforme agence qui permettait de recevoir les gens. Et progressivement, avec la pandémie, on a commencé à réfléchir à un format nouveau. Et c'était les formats en ligne. Oui. Et aujourd'hui, on est capable de vous faire voyager au Maghreb, en Algérie en particulier, depuis chez vous, Super. à la rencontre des femmes et des Alors, hommes. nous allons voir justement une visite guidée, une visite virtuelle de la Casbah, me dit-on. On va suivre ça ensemble. Tout ce travail que vous avez effectué, on peut découvrir donc la capitale Alger, la Casbah, le Mahrousa, à travers donc votre travail. Il y a aussi la jeune fille qui était présente, donc elle est architecte. Asma, ouais. Asma, qui est architecte, qui allait donc qui est guide. Qui est guide. Elle fait partie donc pour la visite de la Casbah d'Alger. Donc je vais vous expliquer un petit peu le format. Oui. Donc aujourd'hui, on est capable de vous faire visiter la Casbah d'Alger en direct sur Zoom, comme si vous y étiez. Ah d'accord. Donc vous êtes assis chez vous et vous avez des guides qui sont de l'autre côté. Donc là, nous travaillons pour la Casbah d'Alger. Ils sont en live. Ils sont en live, en direct. D'accord. Et là, c'est avec le collectif Fnarjia, qui est un collectif de jeunes Algérois qui fait un travail extraordinaire de préservation du patrimoine algérien. Il y a Asma et il y a Nazim. Et donc, c'est nos guides. On travaille aussi avec Lydia Haddeg, qui est une historienne, qui est une chercheuse en histoire de l'art, qui est spécialisée dans l'histoire comparative des histoires maghrébins. Et en fait, on fait une visite vraiment guidée, comme si vous y étiez, de la Casbah,
autour de ses arts, de ses patrimoines, de sa culture. Et tout le travail qu'on essaie de mener, c'est vraiment de faire en sorte que c'est comme si vous y étiez. C'est un mi-chemin entre un documentaire et un voyage. Et c'est en ce sens qu'on a développé vraiment le concept de l'e-voyage. C'est un des produits que nous proposons sur Maghreb Experience. Et on est en train de développer aujourd'hui Constantine, Alger, certaines villes du désert algérien, notamment Ardaya, Oran. Et vraiment l'idée c'est de pouvoir permettre aux gens qui sont chez eux de pouvoir visiter un espace, de rencontrer ceux qui animent cet espace comme s'ils y étaient. Et on espère ensuite un jour les recevoir physiquement quand ils pourront. Et donc, comment vous arrivez, en fait, qui filme? On a une équipe. Vous avez une équipe. On a une équipe qui va filmer, on a une équipe, on va designer, donc on va construire le scénario de l'expérience, vraiment minuté, etc. Et ensuite, les gens arrivent sur Zoom, ils sont accueillis. Et ils sont accueillis avec, par exemple pour la Casbah d'Alger, on va mettre énormément en avant la mer. Et ensuite, ils vont être accueillis par ces guides-là, accompagnés par des animateurs, etc. Et on va vraiment les faire visiter. Et quand par exemple on va se déplacer d'un espace à un autre, on va montrer une vidéo ou bien on va montrer un autre espace, comme ça il n'y aura pas de coupure. Et l'idée vraiment c'est de pouvoir vraiment construire ce nouveau format de voyage, comme si vous y étiez, vous imaginez. On fait même les Fantasias d'Algérie. Donc maintenant on est capable de travailler, je vous montrerai la vidéo, on est capable de montrer, on travaille avec Ahmed Ryan et avec Amel Delali, qui est une vétérinaire qui est passionnée par le monde du cheval. Et avec eux, ils nous emmènent vraiment à Tiaret, à la découverte des Fantasias d'Algérie. Et l'idée, c'est pareil, c'est d'aller rencontrer cet environnement, découvrir cet univers et de discuter et d'échanger en direct avec celles et ceux qui vraiment animent ces cultures-là. Non, mais ça, c'est vraiment formidable quand on sait aussi qu'il y a également des personnes qui, aujourd'hui, ont envie d'être en Algérie, ils ont cette envie de se retrouver en Algérie, liée au patrimoine, aux traditions, aux coutumes, tout ce lien qui fait que on espère que nos compatriotes, et il y a de fortes chances qu'il y ait cette ouverture et que les Algériens puissent aussi venir retrouver leur terre patrie, et qu'il y ait aussi cette belle initiative que les Algériens puissent revenir en Algérie et retrouver leur famille, les gens qu'ils aiment, et sentir l'odeur de leur terre, et en ces moments ô combien difficiles. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très important et de très positif, puisqu'on y est presque. On y est presque. On a plusieurs types d'expériences. On a des expériences qui sont des visites. On a les expériences musicales. Alors là, excusez-moi, là nous voyons les Fantasias. Les Fantasias. C'est dans quelle région? C'est à Tiaret? Ça, c'est à Tiaret. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vivre la Fantasia comme si vous y étiez. Donc imaginez-vous, si vous êtes sur Zoom, vous êtes assis chez vous, il y a une Fantasia qui a lieu en direct et vous avez des spécialistes de la Fantasia qui vont commenter et avec qui vous allez pouvoir échanger. Bravo, mais c'est super, c'est pratiquement une sorte comme si vous y étiez. C'est pratiquement, c'est comme une émission, quoi. Et c'est le mi-chemin entre l'émission et le voyage, parce que vous pouvez discuter avec ceux qui sont en face de vous, ceux qui sont derrière l'écran. On a également les expériences musicales. Par exemple, vous pouvez rencontrer Amin Bounah, que vous connaissez sûrement, qui est un maestro de la musique melouf constantinoise. Et avec lui, vous passez un moment d'1h30 où vous allez vraiment échanger. Il va vous expliquer un peu l'histoire du melouf. Vous avez la possibilité de découvrir le shabi algérois avec Wassim du groupe Djbalirs, qui va, pareil, pendant 1h30, vous expliquer, vous faire voyager dans l'Algérie du shabi. Donc ça, c'est les expériences musicales. Et nous sommes aussi aujourd'hui capables de faire des cours de cuisine. Donc aujourd'hui, vous êtes chez vous, à Paris, vous allez sur Maghreb Experience et vous pouvez réserver un cours de cuisine avec, par exemple, Nesrine, avec Chef Sherazade ou avec une quelconque cuisinière ou cuisinier algérien, et avec qui vous allez cuisiner en direct. Donc vous allez pouvoir, par exemple, apprendre à faire ça c'est c'est ce que nous voyons là. C'est l'expérience avec. Ils ont échangé avec lui, posé des questions. Et c'est très émotionnel parce que ces gens-là, souvent, n'ont pas eu l'occasion de venir en Algérie depuis longtemps. C'est ça. Et donc le fait qu'ils redécouvrent vraiment cet art, cette musique, c'est très émotif. Les gens qui vivent nos expériences, souvent, sont des gens qui sont extrêmement émus après, parce qu'on va leur donner ce concentré de culture qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps ou qu'ils rêveraient de redécouvrir ou de revisiter. Et il y a un grand manque aussi, vraiment un immense manque. Et pour la cuisine, on est capable aujourd'hui de vraiment vous venez à Taman Rasset, vous avez une cuisinière, et bien si elle est connectée, si elle a de la connexion, nous on est capable d'organiser avec elle une expérience autour de sa gastronomie, et vous à Paris, vous allez pouvoir cuisiner avec elle en interaction, en découvrant ses plats, etc. Donc aujourd'hui, Maghreb Experience, vraiment l'objectif c'est de mettre en avant toutes les cultures, toutes ces cultures ont leur place, et de leur donner un espace, et aussi de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une rémunération. Parce que les gens payent, et en fait ça permet de contribuer également aux économies et aux cultures locales. Et puis tout travail mérite salaire aussi, une prestation pareille de qualité, c'est tout à fait normal
qu'il y ait aussi donc, une façon de rémunérer aussi tous ces professionnels, parce que vous avez aussi des professionnels du monde de l'audiovisuel qui sont aussi avec vous. Et cette expérience, vous disiez que c'était à partir de l'Inde que vous aviez envie de lancer cette initiative par rapport à la destination Algérie, et que vous aviez vraiment envie de vous initier à faire découvrir l'Algérie au monde entier. Quand on s'éloigne de notre chère Algérie, qu'on découvre vraiment toutes ses valeurs, toutes ses qualités, quand on voit aujourd'hui tous les témoignages que nous avons de nos compatriotes qui sont très loin et qui donneraient cher pour entrer, et l'amour qu'ils ont pour l'Algérie, c'est un peu ça? Déjà, c'est un parcours personnel dans le sens où on a envie de se redécouvrir soi. Donc, on a envie de revenir. Et souvent, même quand on est en France, on ne connaît pas très bien la culture algérienne, les cultures algériennes. Donc, on a envie de, à part quand on va dans notre famille, on revient ensuite, on connaît pas très bien. Souvent, c'est vraiment la petite région du village aussi. C'est-à-dire les grandes villes, souvent c'est de l'aéroport au village. Et donc on reste au village. La découverte de la capitale d'Alger, par exemple, et c'est vrai qu'elle est très peu connue parce que la plupart vont, que ce soit des gens de la Kabylie, ils vont donc dans leur région, Kabylie, dans toutes les régions, c'est-à-dire que la capitale est peu connue par la jeune génération d'Algériens qui vit à l'étranger. En effet, on connaît très peu, parce que déjà même les Algériens aujourd'hui sont en train de redécouvrir massivement. Et donc nous aussi pareil, c'est la première chose. Donc ce que j'ai fait moi, c'était c'était vraiment de pouvoir moi-même redécouvrir et pouvoir en fait faire découvrir en même temps que je redécouvre. J'étais ravie de faire votre connaissance par le biais de notre amie Faiza Antribouzar, que l'on salue cet après-midi, qui fait un travail formidable en matière de préservation du patrimoine, de l'histoire de l'Algérie, de l'identité, et à travers votre travail, parce qu'elle tenait absolument à ce que vous présentiez votre travail et l'intérêt que vous portez aussi pour la destination Algérie, et cette façon assez moderne aujourd'hui de présenter la destination Algérie facilement, coûtant moins cher. Et avec beaucoup de facilité, grâce à son smartphone, on peut visiter Alger, par exemple, comme tout à l'heure, ce qu'on avait vu. Ou rencontrer un artiste. Ou rencontrer un artiste, découvrir les œuvres, des toiles d'un artiste, en étant chez soi. Et même, par exemple, on travaille avec Mejda, qui est une artiste algéroise, peintre, et pendant 3 heures, un dimanche après-midi, vous pouvez apprendre à travailler les kouas algérois en peinture. Et vous êtes chez vous, vous pouvez le faire. Donc l'idée, c'est vraiment de casser les frontières, de dépasser cela, et de permettre vraiment la rencontre. Parce que le plus important, c'est la rencontre. D'ailleurs, nous, tous ces personnes-là, on les appelle les Maghreb Makers. Donc, c'est ceux qui font le Maghreb. Et vraiment, l'idée, c'est de dire, mais tous ces gens-là, ce sont eux qui font la culture algérienne. Et je voudrais ajouter un point, parce que par rapport au regard que nous, même, qui sommes nés en France, ont par rapport à l'Algérie, avec Maghreb Expérience, notre objectif, c'est aussi d'ajouter un regard contemporain. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont là aujourd'hui. C'est pas passé. C'est contemporain. Par exemple, on travaille aussi avec... Vous n'êtes pas dans la nostalgie. On n'est pas dans la nostalgie. Et c'est pas juste et c'est pas le regard des parents et des grands-parents par rapport au bled, entre guillemets. C'est pas le bled, exactement. C'est par exemple, c'est de l'art moderne, c'est de l'art contemporain. C'est des artistes qui sont là, qui font des graffitis par exemple. Par exemple, Reda Khouesh, vous connaissez, fait un très beau travail où il passe de la calligraphie au graffiti. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est influencé par le monde entier, parce qu'il est ouvert au monde, etc. Et donc, pareil Faiza Antribouzar fait un extraordinaire travail où elle essaye aussi de revisiter, de moderniser, de mettre en avant l'Algérie contemporaine. Et notre but, c'est aussi ça, c'est vraiment de dire aux gens que ces gens-là, aujourd'hui, existent, ils vivent, ils font vivre le patrimoine. Et c'est l'Algérie d'aujourd'hui. C'est l'Algérie d'aujourd'hui. C'est l'Algérie d'aujourd'hui, on n'est pas dans la nostalgie, ou penser l'Algérie d'avant, comme la Casbah que vous filmez, c'est la Casbah d'aujourd'hui. C'est la Casbah d'aujourd'hui. Mais on y apporte quand même une dimension qui est décoloniale, indispensable, où on explique pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est, et où sont les cultures, etc. On donne toute une explication, c'est hyper important de montrer aux gens cette Casbah, quelle est son histoire. Et on le fait à travers des jeunes qui ont 20 ans, qui sont passionnés. Je resalue ici Nazim et Asma, qui sont passionnés et qui partagent une émotion extraordinaire. Parce qu'on voit qu'ils aiment ce territoire, on voit qu'ils aiment ce patrimoine. Et en plus, aujourd'hui, la Casbah est très, très animée. Bien sûr, tous les samedis, beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, pendant ce Ramadan, il y a eu beaucoup d'événements, de tours, de qadet, etc. à la Casbah d'Alger. Et c'est très bien, vraiment. Et les samedis, c'est full, comme vous le dites si bien. Parce qu'il y a beaucoup de sorties, beaucoup de visites guidées de la Casbah d'Alger. Et imaginez-vous dans toute l'Algérie, tous ces espaces, Ghardaya, Janet,
Partout, même extraordinaire. toutes les régions d'Algérie. Hein. Et la chose qui est importante chez nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est de, quand vous visitez avec celles et ceux qui font vivre cette culture, les véritables acteurs. C'est eux les acteurs, c'est eux les ambassadeurs Bien de sûr. cette culture. Et donc nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant ça, parce qu'on laisse ces gens-là qui animent cette culture parler. Et donc nous, on leur crée l'espace de parole, et ensuite on les laisse créer cette expérience. Et en ce sens qu'on n'a pas trouvé meilleur mot que le mot expérience. C'est vraiment une expérience, quoi. C'est un moment qu'on vit. Et on essaie vraiment, donc nous on a Alors quels sont vos projets? S'il y a ouverture des frontières, si nous avons l'arrivée de nos compatriotes, mais pas que, même des personnes étrangères qui souhaiteraient venir en Algérie, votre programme va se faire comment? Donc nous, notre programme, on va toujours garder des expériences en ligne, parce que c'est important. Et on développe les expériences sur place. Par exemple, vous passez une journée avec un musicien, Amin Bouner par exemple, visiter la Constantine en présence d'un musicien Malouf. Il va vous emmener dans tous ces endroits qui sont musicaux en fait, et ça devient une balade avec deux ailes qui ont influencé sa musique. Pareil, visiter Alger avec un artiste calligraphe, visiter Ardaya avec un artisan. Et donc l'objectif, c'est encore une fois, c'est de faire en sorte que cette rencontre se concrétise maintenant physiquement, et c'est un peu ça que nous voyons ces photos. Ça, ce sont les créateurs d'expériences. Très bien. On a développé plusieurs. C'est-à-dire les créateurs d'expérience, dites-nous un peu. Un créateur d'expérience, c'est Maghreb Maker, cet individu que vous allez rencontrer et qui va organiser avec nous cette expérience. Très bien. Vous allez accompagner Amin Bouner, vous avez Cheikh Shahrazad, vous avez Nazim, vous avez Lydia Haddak, vous avez Karim. Et en fait, on est en train de créer une communauté aujourd'hui d'ambassadeurs de la culture du Maghreb. Et toutes ces personnes-là vont vous accompagner lors de votre découverte d'Alger, de Constantine, de Ardaya, etc. C'est un peu ça. Et nous, notre projet, c'est de continuer comme ça, de promouvoir vraiment l'Algérie de Maghreb comme une destination écotouristique par excellence, et surtout de faire en sorte qu'on connaisse mieux, qu'on rencontre davantage de gens et qu'on casse un petit peu ces frontières. C'est un peu ça qu'on a envie. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, d'avoir eu donc notre cher ami Anouar Hachman parmi nous dans notre émission, notre Algérie, faire découvrir ce fabuleux travail. Merci. Et j'espère que, je le disais encore une fois, si on arrive aussi à recevoir aussi nos compatriotes et pas que, dans des moments pareils, ce serait aussi de très très belles rencontres qui vont se faire. Mais en tout cas, on a réussi à faire en sorte que nos compatriotes qui sont en France aient pu découvrir et pour continuer à garder un lien avec l'Algérie. Et je pense que votre initiative restera et se perfectionnera, parce qu'il y aura toujours des personnes qui ne pourront pas venir en Algérie et qui découvriront aussi, même pour les enfants. Ça pourrait être un moyen didactique de découvrir l'Algérie pour cette jeune génération d'Algériens à l'étranger, qu'ils soient en France ou au Canada ou ailleurs, pour mieux découvrir l'Algérie, ce genre d'initiative. Voilà. Merci encore. Merci à vous.